Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Cette question que faire après le bac? Je vais être une voiture de police. Je voudrais rentrer dans la marine nationale, parce que la mer me plaît. Josie, c'est comment travailler? Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier. En attente de place. Tu vas faire quoi après quand tu seras grand? Je vais aller quitter moi. Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Clément et bienvenue dans un nouvel épisode de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard, le podcast sur l'orientation qui vous rappelle que ça y est, les vœux sur Parcoursup sont lancés, bonne chance et que le sort vous soit favorable. Cette semaine, nous allons parler de cinéma, on a déjà pas mal tourné autour de ce sujet, notamment avec des licences ou des masters, mais là c'est la première fois que j'accueille un ancien étudiant en école de cinéma. Il est beau, il est jeune, il a 30 ans... plus très jeune finalement. Il a la chevelure du prince Caspian ou du prince Jean dans Shrek, à vous de voir. Il est mon conseiller perso dans l'achat d'appareils photo beaucoup trop chers pour moi. Je m'étais engagé dans ce podcast à ne prendre que des étudiants ou des personnes qui viennent de sortir d'études. Mais après tout, on apprend à tout âge. C'est Thibaut Gilles. Salut Thibaut. Bonsoir, j'ai adoré, c'est totalement vrai. C'est vrai. Le prince dans Shrek, quoi. Le prince dans Shrek ou le prince Caspian, du coup, on choisit quoi? Très bonne question. Le prince Caspian, c'est à peu près Prince Caspian, le Narnia 2 qui T'es pas loin non plus, t'es pas loin non plus. Vraiment, on a pris un des pires films, mais c'est pas grave. Les gens verront. Shrek, on me l'avait dit, effectivement. Le prince de Shrek, vrai, ouais. aussi chiant que le prince... Aussi chiant, et puis de toute façon, c'était un objectif de coupe de cheveux. Moi, à la base, je m'étais dit, ce gars-là, je veux être comme... Je me doute c'est que c'était le projet. Alors, dans cette émission, vous l'avez compris, on va vous parler d'études de cinéma et de formation dans le 7e art, notamment chez 3IS, puisque c'est là où tu as été formé après le bac. On va parler aussi des débouchés, du milieu de l'audiovisuel, plus largement, puisque toi, tu as quand même été un petit baroudeur. Tu as roulé ta bosse depuis... J'ai roulé un maximum de bosse. Tout à fait. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier de suivre l'émission, quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez noter 5 étoiles si vous aimez l'émission. Pour rappel, vous pouvez suivre également toute l'actualité de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard sur Twitter et sur Instagram pour ne rien rater. Bref, j'ai fait ta petite présentation rapidement, mais évidemment, les gens veulent en savoir plus. Et quoi de mieux que de monter dans un ascenseur pour apprendre à se connaître? Ouais, c'est bizarre. Un ascenseur, top 3 des endroits les plus gênants pour avoir une conversation. Il est l'heure de la présentation élevée. C'est quoi cette petite pièce? Est-ce que t'es tout perturbé? Est-ce que t'es tout nerveux? C'est une nerveuse. Qui êtes vous? Et comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi? Je m'appelle Élévation 2000. Eh ben vous êtes claustrophobe? Non, c'est l'altitude. Parlez-moi de vous plutôt. Odile. Moi c'est Odile. Plutôt c'est l'ami de Mickey. Alors, la présentation élevée, c'est un peu ce qu'on aime appeler toute bonne école de commerce, le pitch elevator. Alors, qu'est-ce que c'est le pitch elevator, Thibaut? Eh ben, je le sais parce que j'ai entendu un épisode du podcast. Il est fort. Je vais peut-être mal le définir. Non, mais de ce que j'ai compris, c'est de profiter d'un court trajet en ascenseur pour pitcher le projet du siècle à son patron, à qui on n'aurait pas forcément l'occasion de parler à un autre moment. Et donc, du coup, je crois que c'est ça, quoi. C'est un pitch extrêmement rapide d'aller au plus simple. Et ben là, c'est tout pareil, mais sauf que c'est un questionnaire sur toi, ou pas. Tu vas devoir y répondre le plus rapidement possible, en moins d'1 minute. Est-ce que tu es prêt? Absolument. Alors, je prends un rôle de composition, puisque je suis l'ouvreur de l'ascenseur. Je suis le majordome Barnabé. Bienvenue, monsieur, dans votre ascenseur. C'est moi qui vais vous poser les questions. Prêt? Prêt. C'est parti. Nom de famille? Gilles. Prénom? Thibaut. Âge? 30 ans. Matière préférée au collège ou au lycée? SVT, je vais dire. 7 x 9. 7 x 9, 62, 60... allez, 60. C'est raté. Ton artiste du moment? Mon artiste du moment, musical? Ou pas? Franchement, j'écoute beaucoup des musiques italiennes, j'ai pas les noms. D'accord. L'Italie, les pâtes. Ta passion actuelle? Ma passion actuelle, White Lotus. J'ai beaucoup, tout tourne autour de cette série dernièrement. Excellente série. Ok. C'est l'histoire d'un tétard qui pensait qu'il était tôt, mais en fait il était tard. Ton film préféré? J'ai longtemps dit Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ouais. Et j'ai pas réfléchi depuis longtemps, donc. Il s'est arrêté de réfléchir. Ouais. Ton plus grand rêve? Waouh, réaliser des films. Ta princesse Disney préférée? Mulan, elle était cool. Le lait avant ou après les céréales? Après, bien sûr. Les Marvel nuls à chier ou incroyables? Moi, j'aime beaucoup les Marvel. Tout n'est pas parfait, mais j'aime beaucoup les Marvel. Le métier que tu voulais faire quand t'étais petit? J'aurais une anecdote pour ça, mais vétérinaire à un moment. Okay. Et top. Bon, monsieur, j'ai entendu la sonnerie de l'ascenseur. Je crois que nous sommes arrivés. Vous pouvez rentrer dans la pièce. Merci, monsieur, d'avoir choisi la compagnie Qu'est-ce que tu vas faire pour votre voyage?
On est descendu de l'ascenseur, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, ou plutôt on rentre au centre de formation. Alors, le centre de formation, c'est tout simple. Comme les grands joueurs, tu as été formé. Et toi, pour le coup, ça n'était pas pour mettre des triplés comme Mbappé, mais bien pour devenir quoi, telle est la question. Réalisateur, scénariste, acteur. On va se poser toutes ces questions-là. Et justement, on va parler de ta formation. Donc, pour commencer, et avant de parler de ton parcours, t'étais quel genre d'élève au collège et au lycée pour que les gens sachent un peu qui tu es? Eh bien, collège-lycée, j'étais un élève un peu... pote avec tout le monde, cool, assez discret, mais bavard, quoi. Bavard, genre j'ai pas eu les félicitations, j'avais... Comment ? Voilà, j'aurais pu les avoir, je pense, à certains moments, mais je les avais pas parce que j'étais trop bavard. Ok. Mais bon, à part ça, voilà, je foutais pas trop le bazar en classe. Élève moyen, je sais pas, j'alternais entre 12 et 14 de moyenne, tu vois, et puis arrivé au lycée, je tendais plus vers les 10, 11, 12. Et genre le bac, j'ai eu un bac mention assez bien, même pas. Le menteur, c'est des mensonges tout le long de l'émission. Non, même pas, j'aurais pu avoir une mention assez bien, mais je crois que j'ai eu 11,4 ou un truc comme ça au bac. Donc c'est pas si grave, tu t'es relevé de cet affront. Je me suis relevé de cet affront. De toute façon, la mention assez bien, on la connaît, c'est pas non plus terrible. On est d'accord. C'est une fausse mention. Au bout de 2 ans, de toute façon, sauf pour gratter 50 balles au CIC, je crois. Ouais, bon. Mais et le menu McDo offert peut-être. Mais sinon, j'ai peut-être déconné à ce niveau-là. Peu intéressant. Ouais. Toi, t'as fait un bac S de base. Tout à fait. Pourquoi ce choix? C'est vraiment la réponse bateau, mais moi quand j'ai dû décider ça, tout le monde disait c'est la voie où tout le monde va parce que t'as le plus de choix en fait, t'as plus d'options après. Donc c'était si tu vas en L, t'es déjà hyper dirigé, en économie c'était pareil, et du coup S c'était vraiment tu peux choisir plus tard quoi, il y avait vraiment ce truc là. Moi je suis pas du tout scientifique, je sais pas du tout pourquoi je suis allé là-bas. Avec le recul j'aurais dû faire L en fait. Un imposteur de bout en bout. Et non, en fait, S, c'était vraiment ce truc-là de si tu vas là-bas, tu peux avoir accès à plus d'écoles et plus de trucs, ce qui est peut-être pas vrai, j'en sais rien. Je crois que ça a vachement évolué, mais en tout cas. Je crois que ça a un peu évolué. Enfin, j'espère, parce que t'avais beaucoup de genre des parents qui disaient va faire S, c'est mieux, tu vois. Ça. C'est exactement ça. Et en fait, au final, l'élève ne savait pas trop. Bon, aujourd'hui, ça a changé parce que tu peux choisir tes options en fonction de tes préférences. Ouais. Quoique ça va un peu changer là. Enfin, ça change tout le temps. Donc en vrai, on sait même plus où on est. Voilà, je vous le dis. Je suis à l'heure des pros maintenant. Voilà, je suis Pascal Pro. C'est fini. Donc, t'as fait S. Et est-ce que t'étais content de faire S? J'étais mi-content de faire S. Honnêtement, c'était un peu douloureux sur plein de trucs parce que en maths, j'étais assez médiocre. Physique, chimie, c'était une cata. SVT, j'aimais bien et c'était la partie qui relevait un peu le niveau et j'étais en option SVT. Ok. Donc c'était T'avais tout misé là-dessus. Ouais, c'est la végétation, tu vois. Je sais pas si j'avais la main verte, mais les volcans, tout ça. Ouais, de ouf. Et du coup, il y avait, j'aimais bien S, mais il y avait plein de trucs avec lesquels j'étais pas hyper à l'aise. Et en fait, les matières sur lesquelles j'étais, je pense, le meilleur. Avait pas un fort coef en fait, donc c'était pas hyper malin de ma part. À ce moment-là, parce qu'on en a un peu parlé là pendant le petit jeu. Oui. Est-ce que tu voulais toujours être vétérinaire? Ouais, en fait, j'ai voulu être vétérinaire, je pense, jusqu'en terminale en tout cas, parce que j'avais fait mon stage de 3e dans une clinique vétérinaire. Et c'était mortel, j'avais trop aimé, mais tu vois, c'est un peu le truc de quand t'es enfant, t'aimes les animaux, tu veux soigner les animaux et tout. Et c'était vraiment cool, c'était un bête. Puis t'as vu un chien se faire piquer depuis, voilà. Pas ouf, quoi. Non, mais j'ai vu des trucs cool, quoi. Il y avait même mon chat, ma chatte à l'époque, qui a subi une ovariectomie, qui est quand même une opération un peu, classique chez les chats, tu vois, mais quand même. Et du coup, moi, j'étais là, tu vois, j'ai vu mon animal, je vous passe les détails, mais ouvert sur une table d'opération, c'était une expérience. Ouais. Et j'étais là, quoi. Et non, en fait, j'aimais beaucoup ce truc de vétérinaire, mais à un moment, la question s'est posée de, mon gars, les études, c'est pas un cadeau, tu vois, pour être vétérinaire. La prépa, c'est vraiment l'élimination, tu vois. C'est chaud. C'est très chaud. Et jusqu'à ce jour, très marrant, c'est un peu l'anecdote, mais c'est... En gros, tu sais, en terminale, t'as un truc avec... c'est pas forcément un conseiller d'orientation, mais en tout cas, ma prof titulaire, c'était ma prof d'SVT, qui était une prof un peu vieille école, un peu stricte et tout, qui savait que je voulais être vétérinaire. Et au moment, en fait, de commencer à faire les vœux, tu vois, rendez-vous avec elle, elle me dit, bon, peut-être vétérinaire, peut-être ça va être chaud quand même, tu vois. Moi, je tombe, non, mais ça peut le faire. Et là, elle m'a sorti ce truc incroyable que j'oublierai jamais de ma vie, qui m'a dit, non, mais...
imaginons, t'es pas vétérinaire, ce que tu peux faire, par exemple, il y a un truc très bien. Ma fille fait ça, c'est l'élevage de moules, quoi. Elle me sort ça premier degré. J'ai même pas le terme, quoi, parce que ça doit être l'ostréiculture, c'est les huîtres. Ah, ouais. Élevage de moules, elle me sort ça, elle me dit, mais c'est super, hein. Et je lui dis, waouh, mais c'est pas... T'aimes les animaux, t'aimes les moules. T'aimes les moules. C'est plus ou moins la même chose. C'est un animal qui ne bouge pas du tout dans une petite coquille. Donc c'est incroyable, ça. J'ai adoré cette réponse, qui était pas vraiment adaptée, je trouve. Tu vois, quelqu'un qui te dit, mon rêve, c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'en tant que conseillère d'orientation, voilà, on a rarement vu pire. J'ai adoré. J'aurais adoré vraiment devenir, tu vois, éleveur de moules et retourner la voir en lui disant merci de m'avoir ouvert les yeux et tout. C'est vrai que c'est pas arrivé. La moule d'eau douce, une passion chez plus d'un jeune. C'était incroyable, quoi. Elle m'a vraiment sorti ça premier degré. En plus, avec l'argument de sa fille, tu sais, en me disant mais ma fille fait ça, c'est génial. J'étais là, c'est pas du tout pour critiquer votre fille, mais en tout cas, moi, ça ne m'attire pas sur le moment. Mais ne critiquons pas trop les éleveurs de moules parce qu'on va se taper le syndicat qui va arriver. Ils nous écoutent, franchement, ils sont très très forts. Mais non, mais en même temps, quoi qu'il arrive, mais tu vois, en plus, elle me dit ça, c'est pas comme si j'avais grandi sur la côte, tu vois, et que j'avais baigné dans un univers marin, tu vois, il y avait un truc. Aucun rapport, et j'ai trouvé ça génial. Et t'as fait ton baptême de plongée dans la piscine, quoi. c'est tout, c'est ça, tu vois. Okay. Exactement. Donc non, et en fait, tout a changé de manière un peu bête, mais c'était peut-être un peu ta question, comment je suis arrivé vers l'école de ciné, l'école de le cinéma tout court. De la manière la plus débile possible. En fait, bon, après, il y a les propensions à ça. Je pense quand t'es jeune, tu vois, l'imagination, envie d'écrire des trucs ou de créer des choses. Mais moi, je viens d'une petite ville de Normandie où, en termes de lycée, les options artistiques, elles étaient inexistantes, il y avait rien, tu vois. Il y avait une option théâtre où il y avait 5 élèves et t'avais pas forcément envie d'y aller. C'était pas High School Musical, tu vois. On était vraiment sur un truc où moi, ça m'attirait pas, en tout cas. Très peu de moyens, quoi. Ouais, peu de moyens. Et puis, en fait, t'avais l'impression que il y avait aucune envie de la part de l'établissement de mettre ça en avant. Et puis, à un moment donné, une journée porte ouverte, en fait, où d'un coup, t'as des stands et tout. Et puis, des stands qui te parlent d'école de cinéma. Et vraiment, dans ma tête, à ce moment-là, j'ai l'impression d'avoir 2 ans et demi ça n'avait pas fait le calcul avant, tu vois. Je me suis dit, ok, donc il y a des écoles, en fait, pour faire ça. Moi, c'est vraiment, j'ai grandi dans une petite ville de campagne où, tu vois, c'était genre, il y a des gens qui font du cinéma, mais c'était tellement loin de moi que je me suis même pas posé la question. Mais tu vois, c'est vraiment la sensation que j'ai eue quand j'ai fait mes premières années d'études, où j'étais en mode, attends, mais on peut faire ça et on peut être payé pour ça. Ouais, c'est enfin, ça. Genre des trucs, des métiers que, d'ailleurs, c'est ce qui a motivé un peu le podcast aussi, c'était de faire découvrir des métiers où t'y penses même pas quand t'es au collège ou au lycée, quoi. Mais donc ça, c'est fou. T'es allé après à 3IS, t'es rentré dans cette école de ciné. Comment t'as trouvé cette école? Est-ce que justement elle était présente au stand où t'es allé? Est-ce que tu t'étais pas renseigné avant sur, je sais pas, une licence de cinéma, par exemple, des trucs comme ça? En fait, il y avait plusieurs choses, mais c'est l'école dont j'ai vu le stand, 3IS, où je suis allé après. C'est juste qu'après, quand je suis rentré le soir, je me suis dit, ok, faut que je me renseigne un peu, encore une fois, avec ce qu'Internet offrait à l'époque. T'as accès à plein de trucs, mais il n'y avait pas autant d'accès, je pense, en termes de tu vois, tu peux voir les options pour rejoindre telle ou telle école et tout. Et en tout cas, je me suis renseigné sur d'autres écoles un peu similaires, sur des licences et tout, mais je suis très vite revenu à mon premier choix, tu vois, en fait, j'ai vu cette école, ça a l'air mortel et renseignons-nous. C'était en région parisienne, à Elancourt, enfin, du côté de Versailles, dans le 78. Et c'était entre chez moi et Paris, quoi. Enfin, c'était déjà quasiment à Paris, donc c'était un peu le truc logique en termes d'emplacement et tout. Et du coup, je me suis retrouvé à aller là-bas et en gros, t'avais un concours d'entrée, mais qui, enfin, c'est pas pour dire du mal de l'école, mais je pense que tout le monde peut avoir ce concours. C'est un faux concours d'entrée. C'est une école privée, tu vois. Si t'alignes les 20 000 balles par an, c'est ça. OK. On est sur, je crois que c'était 7 000 € l'année. Et j'ai la chance, moi j'ai eu la chance d'avoir une maman qui a pu prendre en charge ses frais financiers. Et je l'en suis éternellement reconnaissant. Mais c'était si ça avait pas été possible d'un point de vue financier, je pense que naturellement je me serais renseigné pour de la fac, etc. Et c'est que là, quand on a commencé à en parler, c'était possible. J'ai beaucoup de chance et tout, et voilà, quoi. J'ai pu faire cette école. Ouais, parce que en vrai, ça a été ton premier choix. Ouais. Et si t'avais pas été reçu, t'aurais fait plutôt quoi alors? Bah, c'est une très bonne question. Honnêtement, en plus, déjà, moi, j'ai eu la question avec ma mère et tout, parce que, en gros, concrètement, tu sais, c'est un milieu quand t'as pas des gens qui font déjà ça, ou que t'es pas déjà dans une ville où tu connais des gens qui, voilà,
Moi, j'ai personne qui est dans le milieu artistique dans ma famille, donc j'étais un peu le premier arrivé en disant bon bah voilà, je fais une école de cinéma. Donc si tu veux, c'est un peu comme si t'allais annoncer à tes parents que t'allais être saltimbanque, tu vois, et ils disent ok, ce qui est complètement le cas, et qui te disent c'est super, mais c'est quoi le plan, tu vois. Moi, ma grand-mère, elle m'a dit oui, mais ça c'est peut-être un hobby, peut-être que tu veux faire une vraie école à côté. C'est dur. Tu sais, c'est vraiment ça. Et tu te dis mais non, mais moi en fait c'est bon, j'ai capté, je veux faire ça. Enfin. Je sais pas ce que j'avais capté, mais en tout cas, il y avait cette envie. D'un coup, je me suis dit, ah ouais, mais ok, il y a un champ des possibles qui est là. Et donc, t'as quand même déjà cette discussion de, en fait, est-ce que c'est une vraie voie qui vaut le coup, tu vois? Et puis, l'école, elle a des chiffres, elle a des fascicules qui sont très beaux, etc. Mais comment t'as aucune preuve, tu vois? Je veux dire, tu ne connais pas le milieu, tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas aller faire? Quelles sont les chances pour que derrière, t'arrives à être réalisateur ou comédien, ou en l'occurrence, enfin voilà, quelle que soit l'école que tu choisis, tu vois? Et toi, t'avais pas cette peur, justement, de raquer? Bon, indirectement, parce que c'est ta mère, mais bon, ça reste la famille et tout, ça reste important. Justement, t'as encore peut-être plus de pression parce que c'est pas toi qui paye, mais c'est tes parents. Est-ce que t'avais pas justement cette peur de faire un pari sur 7 000 euros? Enfin, sur 7 000 euros fois 3 si tu faisais 3 ans là-bas, quoi. Ouais, si, complètement. En fait, j'ai eu peur. Après, je m'étais dit que de toute façon, il y avait cette idée de basculer. En fait, c'est que j'arrivais dans un milieu où jour après jour, je découvrais aussi tous les métiers, tous les corps de métiers qui existaient de ça. Comme beaucoup de gens, je pense, je suis arrivé en école de cinéma en me disant je veux réaliser. C'est vraiment, je pense, 90% des gens qui rentrent en école de cinéma, c'est ça. Et puis après, en fait, tu découvres différents corps de métier, différentes passions. Tu vois, t'as des mecs qui arrivent pour réaliser, qui d'un coup se disent putain, mais le son, c'est trop stylé. Alors que moi, le son, j'y comprends rien, tu vois, et c'est trop cool. Et moi non plus, c'est pour ça que je fais un podcast. Mais bien sûr. Tout ça, c'est automatisé. De toute façon, c'est une IA qui gère ça. Non, mais du coup, c'est ça. J'ai eu peur. Et bon, après, je sais pas, j'étais jeune aussi. Tu vois, t'as ce truc. Enfin, là, je vais parler comme un vieux, mais il y a un truc. T'as 17, 18 ans. Tu te dis, bah, vas-y, de toute façon, on le tente. Et puis, au pire, je rebasculerai vers d'autres études après. Et je trouverai, c'est pas grave, en fait. J'étais encore dans les quelques années où vraiment, il y avait zéro stress et c'était, on le tente. C'est facile à dire, zéro stress quand tu sais pas ton argent qui sort de ta poche. Après, je me suis mis à bosser pour commencer à rembourser, hein, qu'on soit tous honnêtes les uns envers les autres. Voilà. Mais oui, peur quand même, évidemment. Ok. C'est quand même marrant d'avoir fait S alors que tu vas dans un milieu plutôt, alors j'allais dire littéraire, mais plutôt artistique, ce qui n'est pas la majorité des S, quoi. Qui est pas tourné vers l'artistique. Ben, en fait, il y a de l'artistique, mais de la technique aussi, parce que c'est quand même une école qui est vachement axée sur la technique. À la base, oui, t'arrives pour être réalisateur dans ta tête, mais en fait, tu vas quand même apprendre à utiliser des caméras. Le son, c'est quand même, on est sur des boulots qui sont très techniques. Et donc, en fait, c'est pas non plus complètement illogique que tu viennes de S. Éventuellement, si j'étais venu de SES, tu vois, que j'avais fait écho, bon, à la rigueur, si tu vas en prod, quoi, j'en sais rien, mais là, il y avait, c'est pas illogique non plus. Mais c'est vrai qu'en fait, dans ce qui me plaît le plus et ce qui m'anime le plus, là, aujourd'hui, si je devais le refaire, je pense que peut-être que elle, c'était vraiment plus logique, tu vois. Ouais. Justement, les écoles, souvent, elles te demandent quand même d'avoir un bagage technique, un bagage scientifique. Et peut-être que les L sont beaucoup moins pris au final que des S, par exemple. Ouais, peut-être. Enfin, j'en sais rien. Ouais, je sais pas. Non, mais c'est vrai, je sais pas comment ça se passe au sein des facs, des licences ou des BTS audiovisuels. J'entends beaucoup parler de celui de Boulogne-Billancourt, apparemment, qui est assez cool d'un point de vue, voilà, BTS technique, BTS prod ou BTS scénario, réalisation, etc. Et je sais pas du tout comment ça se passe en sélection là. Nous, j'avoue que sur le concours d'entrée, encore une fois, c'est un peu une façade, mais sur le concours d'entrée, ouais, tu faisais tant de l'analyse de film que de la rédaction, on va dire, de texte. Enfin, t'avais un peu les deux termes, mais on n'a pas non plus dû, tu vois, faire une analyse très portée sur les maths avec des ondes sonores et tout. Tu vois. Et à l'époque, tu t'étais pas renseigné sur d'autres écoles ? Si, je pense que justement celle de Boulogne, je t'en parle parce que j'ai dû me renseigner dessus. Mais très vite, en fait, je me suis renseigné. Le concours était très vite après. J'ai été pris très vite. Enfin, en gros, ça s'est un peu bien goupillé. C'était vraiment un truc de fin d'année. En fait, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, j'étais un peu à l'arrache, tu vois. Vraiment, je me suis dit, oh tiens, ce milieu-là me plaît, tu vois. J'y vais, n'importe quoi. La vie, c'est pas un roman, tu vois. Je suis vraiment ok. On va tenter l'expérience. Et si ça avait foiré, je sais pas trop, tu vois. Je pense que j'aurais visé autre chose, mais je me suis assez peu posé la question, en fait. Les autres gens qui étaient avec toi, est-ce qu'ils étaient un peu du même profil que toi, en mode, on aime le cinéma, on aimerait réaliser sans savoir trop qu'est-ce que ça veut dire réaliser, et à part, je prends ma caméra, et c'est même pas le cas parce que c'est chef opérateur, mais ouais, est-ce que les gens étaient un peu comme toi, ou est-ce que t'avais vraiment des passionnés de cinéma qui étaient sûrs, ou des gens qui juste
avait besoin d'un diplôme parce que papa et maman payent et c'est ok, tu vois. Bah, je sais pas, après, oui, le côté besoin d'un diplôme, papa et maman payent, il y en avait peut-être. Après, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis arrivé dans cette école juste après le bac et c'était pas une majorité, j'ai l'impression. Je suis arrivé déjà au bac, j'avais 1 an d'avance et quand je suis arrivé à l'école, j'avais encore de l'avance et j'étais en majorité avec des gens qui en avaient 19, 20, tu vois. Donc quelques années d'écart quand même. Et donc en fait, pas mal de profils de gens qui avaient déjà testé peut-être une licence en ciné avant ou qui étaient justement allés dans un truc qui était beaucoup plus... parce qu'il y a des facs de ciné, tu vois, où c'est vachement... c'est l'histoire du cinéma pendant je sais pas combien d'heures par semaine et en fait, ils avaient juste envie de faire des films, tu vois, et de créer des trucs. Et oui, la théorie, c'est super, mais l'avantage de l'école que j'ai fait, en l'occurrence, c'est qu'il y a une vraie partie théorique, mais on a quand même beaucoup de pratique et très vite, t'es sur un... Tu touches à du matériel et tu crées des choses, quoi. Ça, c'était la partie chouette. Donc, je pense qu'il y avait un peu les deux cas de figure, mais oui, en tout cas, passionné de cinéma, j'imagine. Je revois quelques personnes comme ça qui étaient vraiment juste hyper calées, enfin, des encyclopédies de ciné et qui étaient juste, qui avaient envie de, tu vois, de faire comme les plus grands et tout. Je sais pas. Toi, t'as fait cette école pendant combien de temps? T'as fait un bachelor, c'est ça? Ouais, ça, en gros, ils considèrent ça, je crois que c'est comme une espèce de master, mais je crois que ça a fini par être reconnu par l'État. À la base, c'était un diplôme qui était même pas reconnu par l'État. Alors, justement, on va dire aux gens de faire un peu attention parce que moi, je suis allé me renseigner, enfin, je suis allé sur le site. Ça s'appelle Master, M-A-S-T-E-R-E. Et en fait, quand ça finit par R-E, R-E, normalement, tu peux pas. C'est pas. C'est pas un master tel qu'on l'entend. C'est pas entendu par l'État. Enfin, c'est pas reconnu par l'État. Ah ouais, mais ça doit dépendre des filières en fait de l'école. Moi, j'ai fait 3 ans là-bas. Ça a peut-être un peu évolué parce que, en gros, moi, j'y étais entre 2009 et 2012. Je suis un ancien. Mais t'es un vrai OG. Je suis exactement. Et du coup, entre 2009 et 2012, je sais que l'année où je suis parti, c'est l'année où ils ont commencé à développer le truc et ils ont ouvert plein de nouvelles filiales. Aujourd'hui, 3S, tu peux autant apprendre l'animation, t'as des cours de comédie, t'as vraiment une... Il y a énormément de choses, il y a jeux vidéo. C'est hallucinant. Comédie, comme t'as dit. Ils ont développé un truc, la partie journalisme s'est vachement développée aussi. C'est hyper bien sur le papier. Nous, c'était beaucoup plus petit, beaucoup plus en termes de filières. Je crois qu'il y en avait 8. Enfin, en gros, il y avait la partie journaliste qui était un peu à l'écart, entre guillemets, parce qu'ils étaient vraiment axés reportage, documentaire, enfin voilà, JRI, quoi. Journaliste, reporter d'image. Et après, t'avais une section réal, il y avait même pas de section scénario, c'était réalisateur et réalisatrice, assistant à réa, mise en scène, donc il y avait, donc pour être soit assistant réa ou script, il y avait une partie image, une partie son, une partie production, une partie montage. Et je crois que c'est tout, je crois ne pas en oublier. Et du coup, en gros, il y avait une prépa qui était facultative que j'ai pas fait, qui était moins chère aussi. Donc du coup, avec vachement plus de théorie, je pense. Et première année, c'était cours généraux, début de deuxième année aussi. Milieu de deuxième année, je pense ça devait être janvier-février, tu fais 2 mois de stage. Donc les gens partaient soit dans des boîtes de prod ou soit sur un détournage ou quoi. Et quand tu revenais, tu te spécialisais, tu rentrais dans ta spécialisation et fin de deuxième année et troisième année, t'étais en spé, voilà. Et moi, j'ai fait assistant réalisateur. D'accord. Ce qui était une erreur, je pense. Ah oui? Bon, attends, alors on va aborder ça. Je voulais juste dire aux gens, faire un mini teasing, mais en gros, en février, je vais voir quelqu'un d'autre qui vient de 3IS et qui est actuellement. Donc c'est cool que les gens écoutent ce podcast-là. Pas que vous écoutiez tout le temps mes podcasts. Si, écoutez-les. Franchement, si. Écoutez-les. Mais c'est juste que comme ça, ils vont voir aussi le comparatif de 10 ans. Comment ça a évolué 3IS. Et ça va être hyper intéressant de voir ça. Ah ouais, j'y ai écouté, grave. Une fois ce petit teasing fait, toi, tu t'es spécialisé en deuxième année sur l'assistant réal. Ouais. Pourquoi ce choix? Et est-ce qu'il y avait d'autres choix qui se proposaient à toi? C'était lesquels? Alors, en gros, nous, pour accompagner ce choix, courant deuxième année, en gros, c'était l'année série. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'en fin de deuxième année, les réalisateurs qui étaient 15, je crois, la promo des réals était au nombre de 15, en gros, allaient réaliser des épisodes de série. Il y a eu 4 projets de série, 3 épisodes par série qui ont été réalisés, 1 réalisateur par épisode, en gros. Et pour postuler, en fait, en section réal, tu devais arriver avec un projet de série. Ce qui est discutable parce que, encore une fois, réalisateur, scénariste, c'est pas les mêmes métiers, tu vois. Et donc, depuis, 3IS a développé une section scénario qui, je pense, est très bien. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, c'était un peu, je crois que c'était nous la dernière année ou l'avant-dernière année où il n'y avait pas encore de section scénario. Moi, j'avais postulé avec un projet de série qui était pas ouf du tout. Donc, quelque part, heureusement que ça n'a pas été pris. Mais moi, j'avais l'ambition d'être réalisateur. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais
quand même, il y a un truc qui est très présent dans ce milieu, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. J'en souffre comme la terre entière, je pense. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, oula, mais en fait, je suis pas du tout réalisateur, en fait. Je vais plutôt être assistant réalisateur. Ça, c'est mon problème de moi avec moi-même. Comme ça, tu te caches un peu. Comme ça, tu te caches un peu, comme ça, tu t'assumes pas complètement, comme ça, et puis tu te dis, bon, oui, j'avais réalisé un petit court-métrage de fin de première année, qui est un premier film de fin de première année, donc il a tous les défauts du monde, et c'est très bien, et tu te formes dessus. Après, à ce moment-là, je me suis dit, l'assistanariat, c'est pas mal. Je me suis pas poussé plus loin, quoi. Donc voilà, après, j'ai beaucoup appris. Mais ce qui est sûr, c'est que l'assistanariat, c'est pas fait pour moi parce que ça demande une organisation et une rigueur que moi, je n'ai pas dans ma vie déjà perso. Et donc, encore une fois, j'ai beaucoup appris, c'est très bien. Je sais comment fonctionne un tournage, comment ça se prépare, etc. À l'époque, j'ai appris plein de trucs, c'était mortel. Mais peut-être que c'était le cas avant, peut-être que c'était le cas dans les années 70-80, j'en sais rien. Un truc qui disait, tu peux être assistant réalisateur pendant des années, te former, apprendre plein de trucs, et puis après, devenir réalisateur. Là, aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Moi, j'ai l'impression, après, je peux me tromper parce que j'en discutais l'autre jour avec un pote qui me disait, non, mais en fait, aux États-Unis, ça se fait encore beaucoup. T'as des mecs qui sont assistants réal et tout, et qui vont basculer, qui vont faire leur premier film des années après. Je sais pas, par exemple, j'ai oublié son nom, mais le réalisateur de L'Arnaqueur, c'était l'assistant réal de Luc Besson, en fait, pendant des années. Je crois qu'il a été assistant réal sur Le 5e élément. Faut vérifier ses infos, je dis peut-être n'importe quoi, mais dans mon souvenir, c'est ça. Et ensuite, il a réalisé notamment L'Arnaqueur, et du coup, tu te dis, bon, ça, c'était encore un truc qui arrivait beaucoup. Et surtout, moi, je pense que je suis arrivé en assistanariat en me disant, OK, il y aura quand même une part d'artistique, en fait, que j'ai pas du tout retrouvé. Je pense qu'en fonction des réalisateurs ou réalisatrices avec qui tu travailles, tu peux retrouver ça, mais en fait, la plus grosse partie de ce métier-là, c'est vraiment le côté organisation, et tu gères un plateau et tu gères une équipe, et t'es le moteur en fait de cette équipe pour que tout se rentre dans les temps, et tu vois, t'imbriques un peu des ronds dans des carrés pour que... En gros, ton but, c'est de mettre le plus à l'aise possible le réalisateur sur son taf à lui qui doit faire. C'est ça, décharger toutes les parties trop compliquées organisationnelles et tout pour que la personne se concentre sur sa création, quoi. Et après, en prépa, c'est vraiment, tu gères le plan de travail, donc c'est... quelle séquence on va tourner tel jour. Donc, en fonction des décors, de la location de matériel, des disponibilités des comédiens, des comédiennes, etc. Et donc, tu crées ton planning de tournage. Généralement, on va dire, je sais pas, c'est un film qui devrait se faire en 30 journées de tournage. On va dire, bon, écoutez, on en a que 22. Donc là, du coup, t'es très content et tu repars. Tu vois, il y a vraiment un truc de... C'est un challenge à chaque fois, quoi. Et je connais des gens formidables qui le font beaucoup mieux que moi, et c'est super cool. Mais en tout cas, voilà. Et puis après, sur le plateau, c'est la personne qu'on entend un peu hausser la voix sur le plateau et qui annonce, OK, que en gros... Silence, ça tourne, et trucs comme ça. Voilà, les classicos, quoi. Les classicos de tournage, et puis et qui fait en sorte que, en fait, voilà, la journée qui a été prévue de 9h à 18h, elle rentre vraiment de 9h à 18h, même si parfois il y a des dépassements, etc., quoi. C'est vraiment, il y a un côté... Ouais, j'arrête pas de dire organisationnel, mais c'est ça, quoi. Okay. Donc, pour revenir aux bases des bases, même si on aura plus de précision avec l'épisode qui arrivera sur 3IS, enfin sur 3IS, non, qui arrivera avec une personne qui a fait... avec eux et tout. Non, gros partenariat avec 3IS qui a payé 0€, ça fait plaisir. Non, mais en tout cas, il y aura peut-être plus de précision sur en termes de matière avec la personne qui arrivera prochainement. Mais purement factuellement, c'était quoi tes journées de cours? Qu'est-ce que tu faisais en fait là-bas? Waouh, ça remonte déjà des années en arrière. C'était quoi mes journées de cours? En fait, on avait soit des cours très théoriques, soit des cours pratiques. Donc j'ai sûrement plein de trucs qui sont flous, mais je sais qu'il y avait des cours d'histoire du cinéma, par exemple. C'était dans des grandes salles de classe, pas forcément amphi, mais où t'es 3 heures à entendre un prof plus ou moins intéressant, en tout cas qui te parle plus ou moins, tu vois, qui capte plus ou moins ton intérêt pendant des heures, et qui va te parler du cinéma italien des années 40 et tout. Et il y a des trucs hyper intéressants. On a eu des cours d'analyse de film, on a eu des cours, plein de cours très théoriques. Et des cours, après, encore une fois que tu bascules en spécialisation, moi, mes cours pratiques, ça allait être justement pendant toute ma 3e année, on a travaillé sur le film Éléphant de Gus Van Sant. Et en gros, on a repris le plan de travail, on va dire, de Gus Van Sant. On a étudié toute la prépa et l'organisation de ce tournage-là, les différents décors, pour faire un film pour de vrai, entre guillemets. Okay. Toute la partie organisationnelle. On a même tourné une mini-version d'Éléphant dans laquelle chacun jouait
Et ce film, à mon avis, est un chef-d'œuvre méconnu de l'histoire du cinéma et ne sortira jamais nulle part. Mais à tous mes copains de l'époque qu'on bossait dessus, on avait quand même bien rigolé. C'était cool. Mais donc t'as ce côté pratique et puis après même dès la première année tu vois oui bah t'as des cours d'utilisation d'une caméra, t'as des cours de montage, t'as des cours de son et avec à chaque fois des parties plus théoriques ou plus pratiques. En fait la première année c'est histoire d'avoir une base dans chaque domaine pour que tu puisses te décider au mieux après sur ce dans quoi tu veux te spécialiser. Donc si aujourd'hui par exemple je suis pas monteur mais je sais faire du montage parce que depuis je me suis reformé moi sur des logiciels, bon c'est toujours cool de me dire qu'à l'époque j'avais déjà eu une base de formation et que en fait ah oui ok je pensais pas du tout que ça se passait comme ça mais du coup ça peut potentiellement m'intéresser et alors que je voulais être réalisateur en arrivant à l'école je me dis bah non en fait je vais faire du montage en fait je kiffe être dans une salle et puis refabriquer le film tu vois. Et ça c'est un des trucs qui sont hyper intéressants et je pense que par rapport à plein d'écoles bon bah en école vétérinaire j'aurais pas il y aurait eu un autre truc de pratique tu vois mais il y avait un truc en fait t'as l'impression que c'est un terrain de jeu tout le temps tu vois ça c'était mortel tu vois t'apprends à utiliser une caméra tu vas filmer des trucs alors oui t'as des règles à apprendre des règles de cadre t'apprends les valeurs de plan t'apprends les erreurs à ne pas faire j'en sais rien mais une fois que tu mets ça en pratique, c'est tellement bien. T'es dans une école où on te demande de créer des trucs. C'est mortel, tu vois. Ça, c'est vraiment trop bien. Ça, c'est trop bien. T'as fait assistant réalisateur. Ouais. T'avais quoi d'autre comme choix de spécialisation? Donc, il y avait réalisation assistant réal, il y avait image, son, montage, production, ou du coup, JRI, journaliste, reporter d'image. Ok. Qui n'était pas, en tout cas, moi, c'était vraiment pas un truc que je maîtrisais, mais qui, je pense, était une formation assez complète aussi. J'ai du coup pas mal de potes qui avaient fait ça et où pour le coup eux il y a un truc d'indépendantisation ça se dit c'est-à-dire que en fait ils apprenaient à faire des sujets de A à Z tu vois en termes de donc autant utiliser la caméra que faire du montage et tout là où sur les autres filières tu te spécialisais dans un truc et bon une fois que t'étais en son tu touchais plus beaucoup à des caméras derrière quoi. Et là par contre ce qui m'interpelle c'est que tu n'as pas continué après en master. Non. Pourquoi? Ben, en fait, c'est un milieu où... Alors, je sais pas ce qu'ils proposent maintenant. Je sais que nous, à l'époque, ils commençaient à mettre en place une 4e année. Il y a un mec dans ma promo qui était parti en Écosse. Ce qui proposait une 4e année, il y avait un partenariat avec une école en Écosse et tout, ce qui est trop bien sur le papier, mais ce qui faisait lâcher aussi encore un billet, tu vois, pour une année de plus. Je pense trop intéressant parce que tu vas avoir une autre manière de bosser, un autre pays, une autre culture, tout ce qui va avec et donc faire des films dans un autre pays c'est forcément différent donc je pense qu'en termes d'expérience puis j'avoue que le cinéma écossais pour le coup tu me dis j'ai rien. Non moi non plus j'ai rien mais il y a vraiment bon en plus du côté langue tu vois parce que finalement c'est comme tout parler anglais maintenant dans ce milieu là c'est hyper important mais bon tout le monde parle anglais maintenant on s'en sort en tout cas on bluffe on bluffe quoi mais du coup, le truc du master, en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment une école où, contrairement à d'autres écoles, dans ce milieu-là, le diplôme, on s'en fout un peu. Donc, je sais pas, ce serait intéressant d'avoir l'avis de la personne qui viendra dans quelques temps. Pour l'instant, elle est en première année. Hein, donc non, mais de voir même ce que l'école dit, en fait. Nous, il y a quand même ce truc où, quand on était à l'école, on nous disait beaucoup, voilà, il y a tel pourcentage de gens qui sont embauchés après l'école, etc. Je sais pas si ce sont des chiffres qui sont vrais à 100% ou en tout cas un peu arrangés, tu vois, dans le sens, un peu. Si par exemple t'as un taf alimentaire en sortant de l'école, est-ce que tu rentres dans les 80%? C'est un mystère, j'en ai aucune idée. Mais c'est comme la moyenne de salaire à la sortie, voilà. Ça dépend avec qui tu bosses. Tu vois, c'est ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en fait, moi, il y a même pas eu l'idée de faire un master. Je suis sorti et je suis directement parti dans des stages, etc. Et donc du coup, en fait, j'avais envie de bosser, tu vois, j'avais envie de rentrer dans ce milieu-là, même si ma voie était un peu différente de celle que j'imaginais initialement, en tout cas, parce que j'ai pas beaucoup fait d'assistanariat finalement en sortant d'école. Mais il y a un truc où t'as envie de bosser et que... c'est pour ça que je te parlais de diplôme reconnu par l'État tout à l'heure, parce que moi, j'ai un diplôme d'assistant réalisateur. À aucun moment dans ma vie, on m'a demandé mon diplôme. Ça n'arrive pas dans ce milieu. Mon CV, c'est extrêmement rare que j'ai à le donner et que ça reste un milieu de réseau et de contact et qu'en fait, c'est souvent des rencontres. Tu bosses sur un projet, tu bosses bien ou pas bien et en fait, on va te recommander à d'autres personnes. Et si moi, demain, je monte un projet et que j'ai besoin de travailler avec, j'en sais rien, quelqu'un à la caméra, tu vois, parce que les gens que je connais sont pas dispo ou en tout cas, voilà.
bon bah en fait c'est cette personne que je connais qui va me conseiller quelqu'un, et en fait ça se passe que comme ça. Je vais pas demander un CV, c'est la grande famille du cinéma, tu vois, c'est un truc de confiance. Mais sinon c'est vrai que dans le milieu artistique c'est plutôt montre-moi ce que t'as fait, montre-moi ce que tu sais faire, c'est exactement et après ça. on verra après pour le poste, tu vois. Ouais c'est exactement ça. C'est vraiment, en tout cas 3S, moi je l'ai vraiment vécu comme une école où le but c'était de te former à minima sur faire des films et savoir les faire. Et après, en fait, bon, c'est un peu bateau, mais t'apprends jamais autant que qu'en faisant des trucs toi-même et tout. Et... On va parler un peu des expériences après. Ouais. Donc, mais pour l'instant, on reste un peu chez 3IS. Est-ce qu'il n'y a pas eu un gros changement aussi entre le lycée, qui est évidemment très scolaire, tu vois, et 3IS, où c'est vraiment, bon, alors t'as des cours théoriques, mais t'as aussi faire soyez libre. J'imagine un peu ce truc artistique en mode travaillez vos projets, faites des choses et on voit. Et d'un seul coup, tu sors du conceptuel, quoi. Ouais, complètement. 3e, c'était Undo Stress. Hein. C'était vraiment l'école où t'arrives et tu... Donc si t'avais envie de rien faire, entre guillemets, tu pouvais, quoi. Ouais, tu pouvais rien faire. Après, c'est pas la fac, donc tu fais rien, mais ça te coûte quand même 7000 balles. Donc t'as intérêt à bouger ton cul. Non, mais tu sais, l'air de rien, c'est quand même une... Ça te fait un peu réfléchir. Mais... Non, oui, effectivement, ça change carrément avec le lycée, quoi. Enfin, déjà, pour beaucoup, je pense, là, c'était moi, en tout cas, arrivé en région parisienne, alors que c'était pas le cas avant. Donc déjà, t'as un truc de, maintenant j'ai un appart, maintenant, tu vois, il y a un truc d'indépendance et tout. Les parents, j'ai plus besoin de vous. Et ça, pareil, ça n'a pas été un gros choc? Si, c'est un, si, carrément, c'est une transition, tu vois. Et c'est trop bien. Enfin, moi, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Moi, je me suis un peu, enfin, c'est nul comme phrase, mais je me suis un peu réinventé, tu vois. Après, c'est-à-dire que d'un coup, tu sais, c'est cool, quoi, tu vois, il y a un truc de, ok, la partie obligatoire des études, elle est terminée, quoi. Elle est derrière moi, j'ai mon bac, c'est cool. J'ai le minimum qu'on me dit depuis des années qu'il faut au moins avoir le bac, sinon t'auras jamais rien plus tard. Ce qui est pas vrai. Il y avait des gens à 3IS qui avaient pas le bac et qui sont certainement bien meilleurs que moi dans leur boulot. C'est Steven Spielberg. Spielberg l'a dit. Et... Ouais, si c'est Spielberg qui a pas eu son bac. Ouais, écoute, il était avec nous en cours et il était pas très bon en maths, quoi. Non. Steve, non, mais en fait, il y avait ce truc où, justement, c'est marrant parce que ça a été arrivé dans une école où, évidemment que... en fait, il y a des gens qui avaient pas le bac et c'était OK, tu vois. Il y avait des gens qui avaient pas eu des parcours classiques et c'était OK. Et j'ai trouvé ça chouette parce que d'un coup... Mais c'est aussi le milieu artistique, je pense, qui veut ça. T'arrives dans un truc qui est un peu en dehors des codes que je connaissais, moi, tu vois. Qui était, OK, je vais au lycée et puis après... Qu'est-ce que je fais, tu vois? Est-ce que je vais aller en médecine? Est-ce que je vais aller en droit? Est-ce que je vais aller en école d'ingénieur? Tu vois, il y a un truc où t'as un peu l'impression qu'il y a quelques voies qui sont déjà tracées et puis d'un coup, il y avait l'option artistique qui était à côté dont j'avais jamais vraiment, tu vois, que j'avais pas vraiment entrevu et du coup, je suis arrivé, franchement, c'était un peu Disneyland, tu vois, t'arrives dans un autre truc où, on te dit, OK, faut créer des trucs, tu vas apprendre plein de choses. Mais tu pouvais choisir de rater des cours. Si t'avais trop fait la fête un jeudi soir, de rater le cours du vendredi matin, tu le fais avec une plus ou moins d'assurance parce que encore une fois, il y a l'épée de Damoclès de l'argent, tu vois. Mais il y a un truc où par contre, effectivement, t'es dans une école où tu payes un prix, mais t'as accès à du matériel. T'avais ce qu'on appelle le magasin de matos, tu vois, où tu pouvais louer du matos un peu quand tu voulais, soit pour des projets de cours, soit pour des projets annexes. Et ça, c'est mortel, tu vois. Et par exemple, c'est un truc où, avec le recul, je me dis, je l'ai beaucoup fait, mais je crois que je l'ai pas assez fait, tu vois. Il y a un truc de, en fait, t'as toujours l'impression, tu te dis, mais en fait, j'aurais dû louer du matos tout le temps, quoi. J'aurais dû tourner 1000 trucs et me former sur, tu vois, et c'est... Mais il y avait quand même cette énergie de groupe de bon, OK, si on a envie de tourner un court-métrage ce week-end, on le fait, on loue une caméra, on loue du matos. Et encore, je pense qu'aujourd'hui, c'est même encore plus facilité parce que tout le monde peut avoir un 5D ou un appareil qui coûte un prix, mais qui coûte pas si cher, ou tu vois, tu peux, même au téléphone, enfin, tu vois, tu peux quand même faire 1000 trucs. Mais en tout cas, ouais, t'as quand même une émulsion créatrice dans le genre d'école qui est hyper cool. Comment on passe à l'année suivante au sein de 3IS? Est-ce que du coup tu as des examens traditionnels sur l'histoire du cinéma et en plus un court-métrage affilé à chaque fin d'année? Enfin, tu vois, là c'est vraiment des hypothèses, mais toi qu'est-ce qu'on t'a demandé à la fin? Ouais, il y avait des examens de fin d'année sur quelques jours, bon, après qui étaient... En fait, encore une fois, j'ai l'impression que je critique 3IS et tout. Il y avait des examens de fin d'année que j'ai jamais pris trop au sérieux. C'est-à-dire, oui, tu révisais pour tes examens et t'avais, examen d'histoire du cinéma, je reviens toujours sur l'histoire du cinéma parce que les autres matières sont floues, tu vois. Mais examen de plein de trucs.
En plus des courts-métrages, en tout cas des projets de fin d'année à rendre qui en fait sont les trucs les plus importants parce qu'après oui t'as une moyenne, ok, enfin t'auras 10 ou 12, encore une fois il y a vraiment ce truc où comme c'est pas comme une école classique où à la fin tu vois t'as un vrai examen avec une note qui fait que t'as ton diplôme. Enfin c'est peut-être un peu le cas mais en réalité comme encore une fois le diplôme tu t'en fous, t'étais là pour apprendre un peu un maximum de trucs et te former sur un maximum de trucs. Et du coup il y a eu des examens fin de première année, il y avait un film de fin de première année. Et je crois qu'à ce moment-là, je dis peut-être une bêtise, mais c'était un peu divisé en deux. La promo devait être un peu divisée en deux. Il y avait et les scénaristes et les réalisateurs. Je sais pas combien de films il y a eu. Enfin, mais non, je te dis n'importe quoi, parce que moi, je l'ai écrit et réalisé n'importe quoi. Et puis, c'était un chef-d'œuvre. Mais non, je n'en doute pas. non, mais il y a eu. On le mettra en description du podcast. Oula, il y a. Non, s'il te plaît. Non, je ne nous infligerai pas ça. Ça s'appelait Un homme ordinaire. Je vais pas vous mentir. Un homme ordinaire, mais mec. Non, arrête. Allez. Attends. En tout cas, t'avais une anecdote à dire peut-être. Je crois. Oui, c'était une anecdote. Bah, c'était qu'en gros, oui, il y a eu des films, de fin de première année. En deuxième année, il y avait les séries. En troisième année, il y avait vraiment le film de fin d'études, qui était un peu le truc le plus important. Mon anecdote, c'est hyper aléatoire. C'est aléatoire. Non, mais c'était intéressant parce que en fait, quand tu tournes, t'as besoin d'autorisation de tournage. Et du coup, nous, en première année, on tourne donc ce film que je réalisais. Donc on était une petite équipe, on devait être je sais pas une petite dizaine avec les comédiens, et on tourne un dimanche dans une station-service qui est en bordure de route nationale, ok, pas très loin de l'école. Et donc on avait fait les autorisations, on avait contacté la station-service. La station-service, c'est cool, on peut tourner chez eux un dimanche, ils ferment la station pour nous, alors voilà, très cool et tout. C'était donc voilà, et nous on se renseigne auprès de la mairie, on dit oui, alors par contre c'est une scène de braquage, on est d'accord, on prévient et tout. Ils disent oui non mais y a pas de souci, enfin truc un peu, tu sens que ça je le sens venir. Bah ouais, tu le sens venir. Bon, après peut-être qu'on était naïfs, tu vois, mais nous on contacte un peu les institutions qu'on est censé contacter. Ils nous disent non mais c'est bon, oui on a bien pris note, mais on a un peu l'impression de les faire chier plus qu'autre chose, tu vois, et on se dit bon ok. Ouais. C'est assez épique. En fait, on se retrouve donc à tourner une scène de braquage dans c'est un mec qui vient braquer une station-service, voilà. Et donc en gros, entre les prises, donc le braqueur, il avait un masque un peu de catcheur, tu vois, et un flingue, tu vois. Et entre les prises, on sort devant la station, petite pause café et tout. Et lui, il est là, il a son masque un peu comme ça, et puis il a le flingue à la main, on rigole et tout. Aïe. Tu sens où ça va, quoi. Et à un moment, je t'en avais parlé, non, je sais plus. Non, mais en fait, je connais une anecdote, où je sais plus où j'ai entendu ça dans un podcast, mais c'est quelqu'un qui avait gardé sa tenue de flic en dehors du tournage et qui était allé, je sais plus, dans la ville ou quoi. Ouais, sûrement. Et du coup, il s'était fait arrêter, etc. Ça pose des vrais problèmes. Bah nous on a failli se faire arrêter, mais en gros pour la faire courte, ce qui s'est passé c'est qu'à un moment on se rend compte que il y a plus trop de passages de voitures sur la route nationale à côté et qu'il y a un barrage de flics genre 100 mètres, tu vois, en hauteur du truc. Et on se dit putain trop marrant, il se passe quoi, tu sais, on regarde. On filme, tu vois. Donc nous déjà en vrai premier réflexe, on fait quand même des images, tu vois, dans le générique on a un petit plan d'une voiture de police au fond parce qu'on trouvait ça un peu marrant pour l'anecdote. Sauf qu'à ce moment-là, on sait pas trop ce qui se passe et surtout on ne sait pas que c'est nous la raison de ce blocage, tu vois, parce que en fait les flics à un moment voient qu'on les voit et donc ils commencent à nous faire courez comme ça, ils nous font courir, tu vois, genre vers eux quoi. Donc on se dit quoi, nous? Et ils font oui vous courez. Donc on est là avec nos gobelets de café, tu vois, on dit ok, on commence à courir vers eux, tu vois, au ralenti, le braqueur et tout, il est derrière avec son flingue et tout à courir comme ça, tu vois. Sauf qu'à ce moment-là, je crois qu'il a retiré son masque et tout, donc les mecs captent pas. Bref, on court vers eux, ils disent ça va, tout va bien, vous êtes en sécurité? On dit oui, comment ça, nous on tourne un film, c'est cool, voilà. Mais il se passe quoi, tu vois, monsieur l'agent, quoi. Et monsieur l'agent nous dit mais parce que là en fait nous on nous a appelé, il y a un braquage et tout machin. On dit waouh. Donc là t'as tous tes organes qui redescendent dans ton ventre et tu dis ok, donc là il va falloir que j'annonce tellement dans la merde qu'il y a pas de braquage en fait, et que en fait c'est des étudiants en première année, tu vois, qui sont faites pas des films avec des braquages aussi. Et du coup bah en fait on annonce le truc, le mec me fusille du regard, on retourne penaud vers la station service. D'un coup il y a genre 5 voitures, juste du regard, tout va bien. Attends, il y a 5 voitures de flics qui se garent en mode film américain, en mode comme ça, qui viennent se garer. T'as le gars, le chef de la brigade qui sort en trombe et tout, qui fait c'est quoi ce bordel, qui est le réalisateur du film et tout. Moi à l'époque j'ai 18 ans. J'ai vraiment, physiquement, j'en fais 14 et demi, quoi. J'ai vraiment une tête de bébé, c'est indécent.
Justin Bieber, jeunes années et tout, c'était un peu mon surnom. C'est vraiment, je ressemble, voilà. Donc j'ai cette tête-là, tu vois. À claquer, quoi. À claquer. Voilà, je vous le dis. Peut-être très sympathique, j'en sais rien, mais en tout cas à claquer. Et le mec, donc moi je réponds, oui, bah c'est moi et tout. Le gars me regarde, j'ai l'impression qu'il va m'en coller une, quoi. Tu vois, il me dit, mais vous avez quel âge et tout. Je dis, mais c'est un film étudiant, tu vois. Et voilà, quoi. Le film étudiant, c'est vraiment la carte. C'est ça, c'est la carte. Tout. Et bon, et le gars, donc, m'engueule, il engueule tout le monde, tu vois, mais c'est quoi ce bordel? Nous, on lui explique que, en fait, on a fait les demandes et tout, qu'on s'est renseigné, que, évidemment qu'on n'a pas fait les choses à 100% selon les règles, j'imagine, mais en tout cas, on est tombé quand même sur des gens au téléphone et dans les premières demandes d'autorisation qu'on a fait qui étaient extrêmement laxistes et qu'on fait « Oui, non mais vous en faites pas », tu vois, qu'on pas cherché plus loin. Nous, tous novices dans ce milieu-là, on s'est dit « Oui, bon bah ok, tu vois, on a fait les trucs ». Donc ma pote qui était première assistante sur ce projet, je lui fais 1000 fois confiance, elle a fait les trucs... qu'il fallait faire, tu vois. Ouais. C'est juste que, en fait... Mais je coupe, on reprend longue anecdote, hein, désolé, non, c'est trop marrant. C'est très marrant. On reprend l'anecdote juste après. Il n'y a pas quelqu'un dans l'école qui supervise le projet et qui voit que vous avez toutes les autorisations. C'est une vraie question. De mémoire, en fait, ça serait jamais arrivé, en fait. Donc, non. Je pense qu'à ce moment-là, le suivi de l'école, il a été sûrement un peu lointain, tu vois, parce que sinon, ce serait pas arrivé. C'est chaud. Alors, on a un prof de production, en tout cas, qui donnait des cours de production et tout, qui a toujours 1000 anecdotes à raconter, ça nous fait toujours rire, tu vois, quand on en reparle avec des potes aujourd'hui, mais en gros, l'année d'après, il en parlait, quoi. Tu sais, c'était tout de suite, ah ouais, alors l'année dernière, il y a des mecs et tout, il y a les flics qui ont débarqué, tu vois, c'était... Ouais. Bon, en fait, ça nous a apporté une petite expérience. On était un peu... on a beaucoup parlé du projet après, parce que, voilà, quoi, ça aurait pu être chaud. Et puis surtout, je me dis... Encore une fois, c'est un peu con dit comme ça, mais c'était en 2010, tu vois, quelques années après, vu le climat ambiant, les attentats, etc., genre ça aurait pu être vraiment dramatique comme situation. On en rigole, tu vois. Mais encore 2010, les flics auraient peut-être moins hésité et moins rigolé, tu vois. Puis 2010, tu vois, je sais pas, le court-métrage étudiant comme on l'entend maintenant, où on en voit un peu partout sur YouTube et tout, c'était pas aussi implanté. Non, oui, c'est clair. Ouais, c'est vrai. C'est vrai aussi. Ouais. Et du coup, ils vous ont quand même laissé finir de tourner et tout. Ils nous ont laissé finir. Voilà, ils ont vérifié les identités de tout le monde. Ils sont restés pendant 2 heures. Hein. On a quand même eu une espèce de présence policière pendant 2 heures où le tournage a été arrêté et tout pendant 2 heures. Puis voilà, on a pu continuer le tournage après, mais c'était une expérience très très marrante. Après, faites vos autorisations, quoi. Ouais. Voilà. Mais bon, maintenant, la moralité de l'histoire, je sais pas si ça s'est reproduit derrière, mais c'était en fait, quand j'y repense, je me dis c'est surréaliste en fait. Enfin, vraiment, on était là, on s'est retrouvés face aux flics, et le moment où ils te disent courez comme ça et que tu sais pas encore que c'est toi le problème, incroyable. Tellement drôle. C'est trop marrant. Pour conclure autour de 3IS, il y a d'autres écoles concurrentes à 3IS. Est-ce que tu as eu vent, par exemple, Eicar, je l'ai en tête comme ça, mais voilà, est-ce que tu as eu vent des retours et est-ce que tu connais les différences un peu entre toutes, voilà, les plus ou les moins de certaines? Écoute, dans les écoles privées comme 3IS, nous, on nous parlait souvent de l'Eicar, de l'ESRA, donc on parlait souvent des points communs, autrement dit, je pense que c'est vraiment calqué sur la même base, c'était 3 ans d'école, une spécialisation à un moment en 2e année, etc. Donc, et pour le même prix à peu près. Donc tout ce même principe d'école privée. Donc je pense, honnêtement, toutes les fois que j'en ai parlé avec des gens qui sortaient de ces écoles-là, à aucun moment je me suis dit ah ouais, ça avait l'air beaucoup mieux ou beaucoup moins bien. C'est vraiment parfois t'as des profs qui te parlent plus, t'as des profs qui te plaisent moins et c'est le jeu, comme toute école. Les différences que j'aurais pu noter, c'est avec d'autres écoles dont j'ai entendu parler, type l'école de la Cité par exemple. Où j'ai un pote justement après 3IS qui a fait cette école-là, qui était du coup l'école de Luc Besson, qui était une école publique, donc il y avait vraiment un concours d'entrée. Où du coup la différence était marquée parce que c'était pas une école pluridisciplinaire comme ça. Après t'as des écoles comme Louis Lumière ou la Fémis, mais ça c'est pareil, c'est des écoles publiques. Et c'est un concours d'entrée qui est bien très élevé. Ouais. Ça t'a jamais tenté, ça d'ailleurs? Si, ça m'a tenté, bien sûr, mais en fait, le moment où ça m'a tenté, c'était quelques années après 3IS. Et je commençais à me dire, bon, est-ce que je me sens chaud maintenant que ça fait 2-3 ans que je suis plus en école? Est-ce que je me sentirais, tu vois, de repartir en études? Où là, justement, là, il y avait la question de, en fait, j'ai commencé à gagner ma vie et que, en fait, est-ce que je peux me repartir dans une école qui va me prendre tout mon temps? Ou du coup, est-ce que j'aurais la foi de faire des cours du soir à côté, de faire l'école un peu à moitié, quoi. Mais oui, évidemment que la Fémis, ça fait rêver. La Fémis, c'est un peu la grosse renommée. Ouais. Tu vois, il y a ce truc où en termes de taf derrière, en sortie d'école, c'est un vrai plus sur un CV, clairement.
Là où finalement une école comme 3IS et tout, même s'il y a une très bonne réputation, 3IS, moi, il y a pas longtemps encore un producteur qui me disait franchement, 3IS, tous les gens que je rencontre qui sortent de cette école, il y a un truc de réseau, ils continuent à bosser ensemble des années après, il y a un vrai truc positif à ce niveau-là. Mais ça d'ailleurs, c'est un truc dont je voudrais parler aussi. Donc continue, parce qu'en vrai, tu conseilles 3IS, enfin tu conseillerais plutôt 3IS. Moi j'ai adoré 3IS. Après, je pense qu'il y a plein de trucs que j'aurais changé dans l'école, mais qui ont peut-être été changés. Voilà. Ouais. Donc ça, je sais pas. Je sais que le fait qu'il se soit un peu ouvert à plein d'autres voies du cinéma ou de l'animation ou du jeu vidéo, tu vois, je trouve ça trop cool. Donc je serais très curieux de voir à quoi ressemble l'école aujourd'hui. Je suis pas retourné depuis un moment. Mais pour le coup, je pense que ça, c'est super. Après, maintenant, c'est devenu une énorme école. Moi, j'aimais beaucoup le côté un peu petite école familiale, tu vois. Parce que maintenant, il y a plusieurs campus. Ouais, c'est ça. J'ai vu, il y a Lyon, je crois. Ouais, il y a Nantes, plusieurs. Je veux pas dire de bêtises, mais je sais qu'il y a Bordeaux. Après, Nantes, peut-être. Je sais pas du tout. Et Lyon, ça me dit un truc aussi, ouais. Mais en tout cas, à l'époque, nous, il y avait Paris et il y avait Bordeaux qui venait d'ouvrir ou qui allait ouvrir. Et après, c'est juste que nous, tu vois, pareil, on était dans le premier bâtiment de l'école. Depuis, ils ont ouvert d'autres bâtiments beaucoup plus grands, à genre 100 mètres du truc, et c'est devenu hyper grand. Ils ont une partie spectacle vivant, ils ont des plateaux de spectacle vivant et tout. Ils ont, en fait, en termes de formation, je pense que il y a eu une vraie évolution pour le mieux, je pense. Après, la partie acting, je sais pas du tout, parce que moi, en tant qu'aspirant comédien, je partirais pas vers 3IS, même si t'as un truc, ça va être axé acting, tournage, tu vois. Ça peut être bien. Après, bon, je pense qu'il y a 1 million d'écoles de théâtre qui seraient sûrement plus intéressantes. C'est un ressenti, je sais pas du tout. Mais en tout cas, moi, je conseille 3IS, oui. Après, si vous pouvez... en fait, renseignez-vous. Excusez-moi, bonjour, public, je vous parle. Non, mais se renseigner, parce que en fait, moi, j'ai aucun regret d'avoir fait 3IS, mais la vraie raison pour laquelle j'ai aucun regret d'avoir fait 3IS, c'est pour le réseau que je me suis fait là-bas. C'est pas que je suis pas pote avec Spielberg, qui malheureusement, contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, n'était pas dans cette école. Je suis désolé. Non, je suis désolé. Mais pourquoi tu mens comme ça aux gens ? Bien plus vieux que ça. T'as pas vu The Fabelman ? Dans la première séquence, il est à 3IS comme ça, il y a un braquage dans son court-métrage, c'est... Ah oui, c'était lui le braqueur, en fait. C'était lui le braqueur. Tu vois Papy Spielberg, quoi. Steve. Ouais, c'est ça. Et non, c'est que en fait, le réseau... encore aujourd'hui, les gens avec qui je bosse le plus aujourd'hui, c'est des gens de 3IS. Donc, rien que pour ça, c'est mortel. Je me dis, je suis sorti d'école il y a 10 ans. Petit coup de vieux, je suis sorti d'école il y a 10 ans. Et je bosse encore avec les mêmes personnes. Et ça, c'est trop bien. C'est des potes avant tout. Et c'est des gens en qui j'ai confiance et qui bossent bien et qui continuent à bosser. Il y en a qui se sont reconvertis dans d'autres choses. Et il y en a qui sont plus ou moins avancés, on va dire, dans leur carrière. Il y en a qui sont spécialisés dans des trucs très précis auxquels ils aspiraient pas forcément à la base. Enfin voilà, il y a tous les cas de figure possibles. Mais en termes de réseau, c'est trop bien. Après, en termes d'apprentissage, je pense que j'aurais pu aussi bien apprendre dans une autre école similaire, tu vois. Que se passe-t-il ? Moi, je te dis, qu'est-ce que tu veux faire ? Et tu me réponds, je n'en sais rien, que veux-tu faire ? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes 100 francs et terminer mon soir. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Bon, récapitule dans le calme. Bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain ? Mercredi prochain, rien. Parfait. L'ami chez qui on devait aller ce soir redonne un dîner, vous êtes bien sûr invité. C'est vraiment très gentil, ça. Non, c'est normal, on vous a raté aujourd'hui, on ne va pas vous rater la semaine prochaine.